Bonsoir à tous et bienvenue dans BDLB Sport. Ce soir, nous allons parler karaté sommaire. Dimanche se tenait à Koumak une journée karaté pour tous avec au programme des démonstrations, du self-défense, du body karaté, du karaté pour enfants, mais pas que. Du beau monde s'est déplacé pour nous en parler. Mindak, champion calédonien de karaté, Clément Leroux, président du comité régional de karaté et discipline associée, et deux entraîneurs de la zone VKP fraîchement diplômé, Jérôme Payette de Koumak. Et Jacob, j'ai oublié ton prénom, de Pointe. Il m'en voudra pas. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés pour ses chroniques. Dans les cagous d'ailleurs, on parlera rugby, basket et motocross. Et pour ce qui buzz sur les réseaux sociaux, elle nous parlera de courses incroyables où avoir des aptitudes ne suffisent pas. Voilà, c'est le défi qu'on devra également faire ce soir. Et dans l'actu, je vous montrerai le tableau final de la Ligue des Champions 2020, les quarts de finale de cette compétition spéciale cette année. Bonsoir à tous, je vous accueille donc tous les quatre ce soir. Une belle brochette de talent. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Président, on va commencer par vous, après on attraquera notre champion calédonien Mindak et puis les entraîneurs ici sur le territoire. Alors Président, le karaté, au pays, il y a une vingtaine de clubs à peu près sur le territoire, il y a à peu près 1000 licenciés. Est-ce que ces chiffres sont toujours d'actualité Ces chiffres ont un peu reculé à la suite du Covid. D'accord. On est plutôt sur 850 licenciés que 1000, mais enfin bon, okay. on remontera. On remontera avec des démonstrations comme vous faites notamment à Koumak. Pourquoi se déplacer jusqu'à Koumak pour apporter le karaté Se déplacer jusqu'à Koumak, il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on a un pôle espoir à qui on avait programmé pas mal de déplacements. L'Australie, la métropole. Covid oblige, ils n'ont pas pu bouger. C'est aussi l'occasion pour eux de faire un petit peu autre chose que toujours la même salle, que toujours les mêmes partenaires. Et voilà, donc ça c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que le karaté, c'est pas que à Nouméa et la province Nord, ça existe. Il faut absolument qu'on s'exporte, qu'on aille soutenir les clubs de la province Nord. Et on est là pour ça et on a été ravis de ce déplacement. Et je crois qu'il y avait une vraie utilité. Et ça continue dans la semaine en plus. Mindak, on va le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, avec une petite infographie avec son palmarès. C'est non exhaustif hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors Min, c'est 8 titres de champion de France, 3 fois vice-champion du monde, 1 fois vice-champion d'Europe, champion d'Océanie en 2016 et vainqueur de la Coupe de France l'année dernière. Tout est bon ? Oui, à peu près. À peu près, donc il y a une petite erreur alors. Oui, parce que 2009, en fait, c'est les Jeux mondiaux, c'est pas les championnats du monde. Bon, oui, ça se vaut, ça se vaut. Oui, ça se vaut, je pense. Oui. Tu chipotes. Tu sais, on n'avait pas assez de lignes, vu ton palmarès, on n'avait pas assez de lignes du coup. Et puis en 2013, j'ai pas fait deuxième, mais j'ai fait troisième. Ou en 2013, en plus c'est pas en 2013, c'est 2014. Ok, je reverrai mes sources et surtout le site internet qui marque tout ça. Non, je leur téléphonerai ce soir. Min, du coup, quelle est toi ton envie et pourquoi tu viens dans le Nord avec le comité? Justement, oui. Comme le président l'a dit déjà, je pense que c'est intéressant de venir partager son expérience et bien sûr, comme il y a pas mal de jeunes qui connaissent le karaté en général, mais peut-être pas le kata à haut niveau, donc c'était l'occasion de aussi leur montrer ce que c'est et puis de partager ma passion parce que le karaté c'est vraiment ma passion aussi depuis tout petit, je pense. Donc voilà, c'était vraiment aussi un plaisir pour moi aussi. Ok, tous les deux, Jérôme, Jacob, avoir un champion comme Min. Il n'y a pas que les jeunes qui étaient impressionnés, les moins jeunes aussi. Tu parles de toi ? Oui, entre autres. Et ouais, du coup, c'est dans l'échange et le partage qu'on s'améliore et qu'on grandit, quoi. Ok. Jacob ? Exact, ouais. Je suis comme lui, j'ai été impressionné par sa démonstration. Donc, beaucoup de choses à apprendre encore pour la suite, quoi.
Ok. Donc ça encourage bien et beaucoup de pouces, quoi. Ok. Mine, le karaté, c'est un art martial. Quelles sont les valeurs de cet art martial? Alors, en tout cas, c'est un peu vaste pour moi, mais en tout cas, moi, les principales valeurs, en tout cas, c'est l'humilité, le respect, et après, malheureusement, je ne saurais citer plein d'autres, peut-être que j'en oublie, c'est sûr, mais en tout cas, moi, le respect est vachement important pour moi, et puis aussi d'être persévérant et patient, parce que justement, entre autres, par exemple, j'ai commencé les championnats de France, par exemple, en 97, et avant d'être champion de France, ça a mis au moins 5 ans, donc beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement. Donc, oui, bon, voilà, en gros. Président, même question. Alors d'abord, il faut arrêter de m'appeler président, il faut m'appeler Clément parce que Ça marche? c'est assez gênant. Ah, mais c'est le C'est le titre. Ah, d'accord. Alors, puisqu'on y est, je pense qu'effectivement... Humilité, d'accord, dans le karaté, on a compris. L'humilité, c'est quelque chose d'important. Chef, oui, chef. Un combat, c'est toujours une remise en question. Quand on commence, on n'est jamais sûr de gagner. C'est assez vrai dans tous les sports. Je pense que c'est particulièrement vrai dans les sports exigeants ou dans les disciplines exigeantes comme ça peut l'être. Ça a un côté assez ingrat. La hiérarchie est très présente. Donc ça a aussi des valeurs de structuration. Ça permet de faire des gens bien, des champions formidables, des pères de famille magiques et des employés ou des chefs d'entreprise très bien également. Enfin voilà, je crois que ça fait des gens parfaitement intégrés dans la société et pour toutes ces raisons, c'est pas qu'un sport, c'est une vraie discipline, c'est un vrai art martial, c'est un vrai art de vivre. Ok. On parle du karaté, mais dans ta présidence, président Clément, on parle également de discipline associée dans laquelle il y a le self-défense. Et Natacha Ogui, notre journaliste basée sur Wegwa, est allée à la rencontre de tous ces jeunes et de toutes ces mamans aussi et toutes ces personnes qui ont pu prendre leur premier cours de self-défense. On regarde son reportage. Je vais juste vous poser 2 questions. Est-ce que vous savez plonger? Oui. Vous savez tous plonger? Oui. Vous savez tous vous défendre? Oui. Et quand vous serrez la main, est-ce que vous arrivez à poser la main dessus? Vous savez pas faire ça? Vous savez vous défendre. C'est bizarre, hein? Alors, je vais vous montrer. Il tient ma main, hop, il m'empêche de partir. Moi, je veux lui faire poser le genou à terre. Donc, je vais faire ça. Tac. Et on force pas. Et le deuxième, après on verra, il m'attrape, et moi, je veux plonger. Tac. C'est tout ce que je vais faire. D'accord? Donc, vous allez vous mettre par 2. On va essayer de chercher un mouvement où on ne va pas employer de force. Jamais on va essayer d'employer de force. On va essayer d'employer des mouvements naturels et on va essayer de jouer un peu sur tout ce qui est tendineux et tout ce qui est articulaire. C'est toujours difficile dans du self-défense d'essayer d'inculquer quelque chose, d'inculquer une technique qui prendra certainement plusieurs mois, plusieurs années. Alors que lorsqu'on prend des choses de la vie de tous les jours, plonger, se serrer la main, là on a déjà acquis, on va dire, ce vocabulaire et cette technique, cette gestuelle qui nous permet de se défendre. Mon but c'est, je pose ma main dessus, je tourne, et ce que je veux c'est viser son bas-ventre, là. Vous avez vu? On prend, et je vais chercher là, tac. On ne sait pas forcément se défendre, ou du moins, je touche du bois, j'ai jamais eu cette situation-là face à moi. Mais il est vrai que si quelqu'un vient nous agresser, je pense que dans le feu de l'action, on n'a pas forcément de ressources tout de suite pour pouvoir se défendre et se libérer. Donc le self-défense, là, c'était vraiment un moyen d'avoir quelques notions. Il me tient. La première chose, si je fais ça, ce que je veux c'est... Ça va? Ah, ça surprend, hein? Et le but, c'est vraiment aller loin. Notre premier réflexe, c'est je vais résister, j'essaie de m'enfuir et finalement, on met beaucoup de force, on s'épuise à vouloir se défaire de la prise et de l'emprise.
Et en fait, ils nous ont bien expliqué qu'il faut au contraire se rapprocher de l'agresseur, se détendre, respirer, et qu'il y a des petites clés très simples pour se dégager. Je pose, hop. Et mon but, c'est pas de me bagarrer, c'est me défendre. Il va avoir mal. Ce que je veux, c'est partir. Je veux pas aller au contact. Ça sert à rien. Aller au contact, je suis pas sûr de gagner. Moi, ce que je vais faire, c'est aller chercher du monde. Toujours. Toujours aller chercher du monde en self-défense, c'est important. Clément, le but du self-défense et des disciplines associées au karaté, c'est d'amener au karaté? Alors, on va rectifier un peu les choses. Le karaté, c'est de la self-défense. L'origine du karaté, c'est de la self-défense. Le kata, ce que fait Mindak, c'est de la self-défense. Maintenant, effectivement, dans une initiation comme ce week-end, on axe vraiment sur la partie self-défense, on épure de pas mal de choses, on n'apprend pas de kata et on reste sur quelques techniques simples, sur des thèmes simples. Donc là, en l'occurrence, c'est 2 techniques, je dirais, particulièrement adaptées à une défense féminine parce que l'agression entraîne des modes de réaction qui peuvent être différents puisque le motif de l'agression fait l'attaque. Voilà, donc c'est du karaté et c'est effectivement une autre porte d'entrée. Dans les disciplines associées, c'est vraiment le kung-fu, le penchak silat, alors le systéma, ça ne fait pas partie de notre fédé, la Krav Maga, voilà, je cherche. Okay. Donc chaque discipline est différente. Le but, c'est pas de tout ramener au karaté. Alors le but, c'est pas de tout ramener au karaté, parce que si je vais voir mes amis du Kung Fu et je leur dis c'est bien, on va récupérer tous vos licenciés, on va les transformer en karatéka, je crois que ça va pas leur plaire. Non, malgré tout, on a plein de choses à aller chercher chez les pratiquants de Kung Fu, parce que les arts martiaux, c'est l'échange et il faut qu'on aille voir d'autres choses, il faut qu'on s'ouvre. Le judo, c'est parfaitement adapté aussi. Dans les katas, il y a des mouvements de projection. Et voilà, on ne peut pas forcément tout faire, et il faudrait pourtant. D'accord. Le but de votre venue aussi, c'était de faire passer le premier grade de la ceinture noire aux entraîneurs qui sont à côté de vous, aux pratiquants qui sont à côté de nous. Jérôme pour Koumak et Jacob pour Point Bout, ils ont passé leur diplôme pour encadrer. Jérôme, comment ça s'est passé ? Bien, ça s'est bien passé, c'était dur. C'était dur. Qu'est-ce que vous devez faire du coup pour être... Se donner à fond. Ouais. Ouais. Donc du coup, fallait faire un kata devant un jury. Il y a beaucoup plus d'épreuves, il y a kata et bunkai entre autres, les kion kumite, et j'en passe. Ok. Alors tu as parlé de kumite, c'est ça ? Ouais. Donc du coup, ça c'est le combat. C'est le combat. C'est pas le kata. Le kata, t'es tout seul et le kumite, vous êtes à 2. Jacob, toi aussi, même problématique que Jérôme. Est-ce qu'on voit des enfants, on voit des grands, on voit des petits, des mamans, des papas. Est-ce que le karaté, c'est un sport qui est fait pour tous ? Pour tout le monde, ouais. C'est déjà la personne, s'il a envie d'apprendre quelque chose, c'est assez facile à apprendre, quoi. Donc, juste la motivation, quoi. D'accord. Mine, je te vois hocher de la tête. Est-ce que c'est fait pour tous, le karaté ? Oui, bien entendu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de styles, beaucoup de techniques, et je pense qu'on peut s'adapter, aussi bien les personnes, et aussi bien le karaté peut aussi s'adapter aux gens. Il y a aussi le handi-karaté, il y a plein de disciplines, voilà, comme on a dit à la fédération. Donc on est très riche en termes de disciplines, de tout, quoi. Donc oui, c'est fait pour tout le monde, je pense, et puis à différents niveaux, quoi, bien sûr. D'accord, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à pousser la porte d'un club. Il y en a plus d'une vingtaine, comme disait Clément. Alors des Kagou qui performent sans transition aucune, il n'y a pas que Mindak qui performe à l'international, on l'a vu, c'est dans la rubrique Kagou d'ailleurs, et c'est avec Stéphanie tout de suite. Jingle. Bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphanie. Stéphanie qui a pratiqué 10 ans le karaté. Enfin, je dis ça faut revenir. En aparté. Hein. Oui, non, moi j'ai excité il y a très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Ah oui. Jusqu'à 23 ans à peu près, donc c'est un peu plus de 10 ans. Ah oui, plus de 10 ans, d'accord.
Donc c'est vrai qu'il y a très longtemps par contre. Très longtemps. Mais il y a des choses qui ne s'oublient pas, on va dire. Donc ce Montre-nous. soir, donc il y a... Je rigole. Non. Donc il n'y a pas que le karaté, donc je vais vous parler d'Alexandre Manoupula que nous avons reçu sur notre plateau d'ailleurs. Exactement. Donc la deuxième ligne Rugbyman. donc, au Stade Toulousain qui a été prêtée pour la saison 2021 donc à l'Aviron Bayonnais, donc est en stage à Lourdes et pendant ce stage, il a eu le droit à une surprise. Donc on voit là, ils sont en plein entraînement. Il a eu le droit à une surprise pour son anniversaire, donc comme il est né le 5 août dernier. Donc on va regarder sa petite surprise. Donc vous allez voir, il a une petite surprise. Donc merci la régie. Donc voilà. Donc on a emmené un petit gâteau. Donc en tout cas, il y a une bonne ambiance dans ce club. C'est important quand même la solidarité, je pense, pour que tout se passe bien. Surtout que c'était un sacré entraînement. Donc il va faire un petit discours. Donc il se lève et dit juste merci. Donc on lui demande un discours et il se lève et les sportifs n'ont pas forcément envie de parler. Je sais pas, messieurs. Il s'est fait visiter. Voilà. Donc j'enchaîne. Il y a également autre cagou. Tac. Donc Laurent Fat qui lui donc fait du motocross. Donc le numéro 98 du Team Lequin est en tête de la première épreuve du championnat de France Super Motard en catégorie Prestige S1, c'est-à-dire le Prestige 1, c'est toutes les motos allant de 300 cm3 aux 750 cm3. Donc on va voir, il a été interviewé, donc il a donné son avis à nos confrères donc justement du quotidien Vosges Matin. Donc on va l'écouter. Une compétition comme la manche de Juvincourt, une manche de championnat de France, ça devient assez important, non? Oui, c'est clair, ça devient assez important. Après, toutes les compétitions, peu importe qu'elles soient nationales ou internationales, on les prend de la même manière en essayant de faire le meilleur résultat possible. Et voilà, ouais. C'est la deuxième fois que je gagne en 3 ans ou 4 ans, voilà, Juvincourt, mais sinon, non, j'ai déjà été battu aussi malheureusement. C'est un jeune de Poya. De Poya. Félicitations à lui. Hein. Voilà. Et enfin, la Calédonienne, donc Sohana Lucette de la Roche-Vendée Basket Club a décroché le titre de championne de France en basket A3 avec son équipe Las Campeones. En fait, son équipe s'est imposée 21-12 face à l'équipe Genco. Et la Calédonienne, il faut savoir qu'elle a marqué 7 points dans l'ultime panier. Donc elle ne s'arrête pas là puisqu'en fait elle a repris aujourd'hui donc les entraînements avec son équipe La Roche, que je ne me trompe pas, La Roche Vendée Basket Club. Voilà, c'est 5 contre 5. Ok, on a peut-être une carrière en 3 contre 3 pour Sohana Lucette. Sachant que cette discipline sera présente pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Exactement. Merci Steph donc voilà, pour toutes ces bonnes nouvelles de nos cagous. On va parler maintenant actu à l'international, jingle. Et cela faisait 10 ans que les Lyonnais n'avaient pas atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et cela est chose faite. Ils ont ils ont perdu contre la Juventus de Turin, mais ils ont marqué un but à l'extérieur. Ça a permis de les qualifier. On va regarder le tableau des quarts de finale de la Ligue des Champions. 2 clubs français y figurent. Le PSG et l'Olympique Lyonnais. Les premiers vont affronter les Italiens de l'Atalanta Bergame le 12 août. Et les Lyonnais, eux, seront confrontés le 15 août aux Anglais de Manchester City, tombeur du Real, un gros morceau. Les rencontres se déroulent cette année et comme le calendrier a été raccourci sur un seul match jusqu'à la finale et tout ça se déroule à Lisbonne. Retour au karaté, messieurs, on l'a vu, hein, il n'y a pas qu'au football que le calendrier a été réduit à cause du Covid cette année. Les Jeux ont été retardés en 2021. Est-ce que, Mine, tu vas être notre représentant calédonien à ces Jeux? Eh bien, on va dire que la sélection s'est arrêtée pour le TQO, le tournoi de qualification olympique s'est arrêté au mois de mars. Et donc là, vu que c'est décalé à l'année prochaine, donc la sélection est remise à zéro. Donc en fait, en tout cas, la prochaine sélection, normalement, c'est un tournoi au Maroc pour l'équipe de France. Donc d'ici là, si tout se passe bien, en tout cas, j'espère bien me préparer pour pouvoir avoir toutes mes chances de pouvoir d'abord représenter la France pour essayer de me qualifier au tournoi de qualification olympique. D'accord. En tout cas, tu fais tout pour. C'est un de tes objectifs à court terme, du coup? Oui, voilà. Ouais. Oui. Ça marche. Clément, on a parlé du pôle espoir rapidement. Il a ouvert l'année dernière, en 2019, c'est ça? Non, ça fait un peu plus longtemps que ça. Un peu plus longtemps? Là, il faudrait demander à Grégory Panet, mais qui n'est pas avec nous. Je suis un jeune président, c'était avant moi. D'accord. Il est plus ancien que moi. C'est ça, en 2019 hein? Oui, c'est un peu avant, non? Je ne sais plus. Bon, tu dois savoir mieux que moi. En tout cas, c'est une bonne chose pour le karaté
calédonien. Oui, c'est une très bonne chose. On a la chance de faire partie des pôles. Il y a 5 pôles en Calédonie. On est une terre de karaté potentielle évidente. Enfin, je pense que la génétique des Océaniens fait d'eux des sportifs absolument formidables, avec, je dirais, la guerre ou la bagarre malgré tout pas loin dans le sang. Et voilà, et ça fait des très bons combattants et on a tout pour faire des champions. Il faut juste s'en donner un peu les moyens et aller à la pêche au talent un peu partout, en province nord, en province sud, dans les îles. À l'occasion, on essaiera d'y aller. Et alors, voilà, oui. Alors, est-ce que la pêche au talent est bonne? La pêche au talent est-ce que la relève est là? Sera bonne. La relève de mine. Alors la relève de mine, c'est pas facile. Je veux dire, on ne trouve pas des vice-champions du monde sous toutes les pierres, mais on va essayer d'en trouver quelques-uns. On va commencer par des champions de France, puis un champion de France, ça devient champion d'Europe, puis un champion d'Europe, voilà. Mais des champions de France, on en trouvera, oui, je pense, dans les années à venir assez rapidement. Des champions d'Europe, champions du monde, il faudra qu'on ait un peu de chance. Mine, est-ce qu'il y a des Calédoniens qui performent en karaté? Pour l'instant, oui, enfin, l'année dernière, oui. Bon, après, c'est dans les petites catégories, c'est vrai que là, j'ai du mal à suivre un peu, mais oui, il y a deux jeunes Calédoniens. Alors, il y a le petit jeune Slamet qui avait fait 3e au championnat de France cadet, donc lui, oui, je pense que s'il continue, ça pourrait être un grand espoir. En tout cas, je l'espère pour lui et je l'espère aussi pour la Calédonie. Une relève très forte, en tout cas. Et en combat, c'est la fille Martin, Leslie qui a fait 3e en combat. Donc elle aussi, je pense que c'est... Enfin, il y a un petit groupe au pôle qui est... oui, je pense qui ont du potentiel. Donc vivement qu'on puisse retourner faire des compètes, en tout cas pour eux. Et puis on verra bien, mais je pense que oui. Ok. Tout commence en tout cas par la formation. Donc du coup, je m'adresse aux formateurs, des jeunes. Jérôme, comment se porte le club de Koumak? Il se porte bien. L'année dernière, on a reçu Alexandre Biamonti, un champion du monde de combat. On avait reçu sur le plateau aussi. Ouais. Cette année, c'est Mine. Et on attend l'année prochaine ce qu'on nous réserve. Mais du coup, ça bouge, oui. Hein. Et entre les deux, du coup, comment ça se passe, le club de Koumak? Là, on essaie avec Jacob, là, on va faire des échanges. Là. Ils vont venir sur Koumak, on va aller chez eux. Ça reste un peu dans le nord, c'est moins loin. Mais après, oui, peut-être que l'année prochaine, on va essayer de faire... Monsieur le Président va peut-être nous en dire plus, mais un petit championnat, pourquoi pas. Ok. Clément, écoute, il n'y a pas que moi qui t'appelle Monsieur le Président. Hein. Tu me prends un peu au dépourvu parce qu'on a vaguement évoqué. Non, il faut qu'on arrive à organiser des compétitions autre part qu'à Nouméa, autre part même qu'à Auteuil, parce que c'est vrai qu'on a une magnifique salle à Auteuil avec les tatamis, tout est installé et on a tendance à rester dans le confort et à rester dans cette salle. Il faut qu'on arrive à s'exporter déjà même ailleurs dans Nouméa et ensuite il faut absolument qu'on monte parce qu'il y a comme ça qu'on fera des choses bien. Il y a comme ça qu'on donnera envie aux jeunes de la province nord de s'y mettre. Enfin, je crois qu'à un moment faut se donner les moyens, il faut sortir de notre zone de confort. La situation économique du pays n'est pas extraordinaire, donc les subventions vont plutôt en descendant. Il va falloir qu'on s'autonomise aussi de ce côté-là. Donc à un moment, il faut aller chercher de l'image, parce qu'il n'y a qu'avec l'image qu'on ira chercher des sponsors. Ok. Et donc du coup, ça passe par la création de club également. Exactement. Jacob, toi, tu es dans cette phase. Voilà, c'est ça. On n'attend plus que 2-3 paperasses à finir, à clôturer. On essaye de démarrer le club, la rentrée scolaire prochainement. D'accord. Donc du coup, ce sera un club sur Connay-Point-Bout. Connay-Point-Bout, on essaye. Tout dépend de la salle. D'accord. Donc voilà. Et du coup, quelle est l'idée derrière ce club? Pouvoir passionner des jeunes? Voilà, de quel âge à quel âge? Ça démarre à 5 ans et jusqu'à plus, quoi. On essaye de choper des sportifs, quoi. Donc, et en même temps les encourager, quoi, pour la suite. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur Koumak, là, les jours qui restent? Demain, après-demain? Alors demain matin, on a une petite visite de l'ancien village de Tibagui. Ok. On fait du tourisme.
Ah, on se refuse rien. Et vous avez une initiation encore self-défense? Self-défense avec le club de Body Gym à Coumac. D'accord. Et mercredi, un gros entraînement avec le Pôle Espoir. Et peut-être un petit passage de grade pour nos petits jeunes D'accord. Pour terminer le petit training. Et terminer cette semaine où vous êtes monté de belle manière pour les jeunes. C'est un peu l'idée? C'est un peu l'idée, voilà, effectivement, il faut que ce soit la fête. C'est encore une fois l'idée de récompenser ceux du pôle, donc effectivement un petit peu de tourisme, on en profite. Et puis on a un beau pays, il faut aussi prendre le temps de l'admirer et de le découvrir. Et puis oui, et puis ça doit être la fête du karaté, la fête du club de Coumac, la fête du club de Pointe-Boute. Et si c'est réussi pour eux, ce sera réussi pour nous. Ok. Bah c'est beau. En tout cas, pour l'instant, c'est réussi. Vu les images de Natacha, il y avait énormément de monde. Et vous me disiez en aparté qu'en plus, il a fait beau. Alors, s'il avait plu, qu'est-ce que ça aurait donné? La salle aurait été comble. Ben, en fait, ça faisait partie effectivement des grandes craintes des gens du club, ouais. Et notamment de Jérôme. C'est-à-dire qu'il s'est dit ah là là, il y a eu du vent pendant 3 semaines et là c'est le premier week-end où il fait beau. Est-ce qu'on va avoir du monde? Est-ce qu'on va avoir du monde? Et voilà, et on a eu du monde malgré le beau temps. Malgré les langoustes et les saumonets qui n'attendaient que ça. Il faut se motiver ici en Calédonie parce qu'il fait beau dehors tout le temps pour aller s'entraîner au karaté, Mine. Oui, enfin il faut avoir un mental. Oui, la pêche ou le karaté? Qu'est-ce que je fais? Non, en fait, je pense qu'il faut surtout savoir ce qu'on veut. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, je pense qu'après c'est plus facile de faire des choix. Ok. Voilà. Ça marche. Merci. Et ben, j'espère que le choix sera fait pour beaucoup de jeunes et qui choisiront le karaté. On va passer à la rubrique de Steph et ce qui buzz sur les réseaux sociaux. On t'accueille, Steph, après ce jingle. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de la quintuple championne olympique Cathy Ledecky. Donc, sa spécialité, c'est le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres et le 1500 mètres nage libre. Donc, elle n'a pas de spécialité, quoi. Voilà. Donc, celle-ci, elle est complète. C'est une athlète vraiment un peu qui touche à tout. Donc, celle-ci a fait le buzz sur la toile car elle s'est amusée, je dirais, à relever le fameux Got Milk Challenge. Donc, à la mode sur l'application TikTok. Donc, vous allez voir les images. Donc, en fait, ça consiste à nager avec un verre de lait sur la tête. Donc, elle a choisi un peu du chocolat au lait. Vous allez voir, en fait, elle va nager pendant 50 mètres avec ce verre posé sur son bonnet, sans renverser une seule goutte. Donc, c'est un défi qu'elle va bien sûr réussir haut la main. Donc, c'est grâce notamment à la position de sa tête, parce qu'il faut savoir qu'en natation, ça a une grande importance comment on positionne sa tête, puisque si celle-ci est bien positionnée, ça permet de mieux équilibrer le corps, d'améliorer sa flottabilité, son horizontalité et son hydrodynamisme. Donc, tu vois, c'est propre à sa discipline. Il me semblait bien, j'avais vu Jacob à la piscine de Pointe-Boute. Je comprenais pas ce que tu faisais. Avec un verre de lait sur la tête aussi. Exactement. Peut-être de relever, voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous parler puisque c'est vraiment un sacré espoir. Et elle s'entraîne justement pour les Jeux de Tokyo. Ok. Et ben, en tout cas, j'espère que tu vas pas nous faire ça en défi. Non. On passe non, il n'y a pas de. J'ai pas emmené. Il n'y a pas de verre de lait. Non, ça non. marche. Allez. Il n'y a pas de piscine. Jingle défi tout de suite. Allez, venez avec moi, messieurs. Donc on Stéphanie nous a préparé un défi. Donc venez, après... on va de ce côté du plateau. Donc oui, vous allez être face à moi. Donc en fait, c'est... Ah, il n'y avait pas de défi quand tu étais venu il y a un petit moment, Mine, dans la case des sports à l'époque avec Jimmy. Il n'y avait pas de défi, c'est tout nouveau. Voilà, des sportifs, des karatés. Steph, t'es devant la caméra si ça ne te dérange pas. Oui, non, parce qu'il faut que je fasse mon speech aussi. On fait de la télé. J'ai des images aussi à vous montrer. Avance-toi un petit peu, voilà. Donc en fait, c'est quand vous êtes des sportifs aguerris et tout. Donc Steph, on ne voit pas, avance-toi. On ne voit pas, tout court, je vais me mettre là. Voilà, mets-toi là. Du coup, c'est bon. Je vais me mettre comme ça, à côté. Donc ça va être le challenge, c'est le Bottle Cap Challenge. Vous avez peut-être dû voir ça sur les réseaux sociaux. C'était l'année dernière. Donc c'était le champion de taekwondo. Vous allez voir les images en 2000. Donc champion du monde de taekwondo en 2014. Farabi Davletchin et ça consiste tout simplement, on voit les images juste en face apparemment, donc vous les voyez. Donc ça consiste à dévisser le bouchon d'une bouteille seulement à l'aide d'un coup de pied. D'accord. Donc il a mis au défi aussi l'acteur britannique Jason Statham de le faire et qui l'a fait. Donc vous allez voir les images de Jason Statham au ralenti.
Et donc c'est ce que vous allez essayer de faire, messieurs. Je vais tenir la bouteille. Prévenir, on serait pas en jean. Oh, je pense que ça va aller. C'est dommage que Manu n'est pas là, Manu Fort, qui fait du body karaté. Et... Ah, bien sûr, je vois un peu. Alors c'est parti, Adrien, tu peux commencer. C'est moi qui commence. Faut juste qu'on me dise. Mais non, mais quelle honte. Mais moi, je monte pas le pied Bah jusque non, là, mais moi, madame. je vais pas me baisser comme ça quand même, Adrien. Bah, si. Ouais, si, je pense. Mais là, on ouais, nous c'est voit mieux. pas. Ah, si, on nous voit. Tourne comme ça. Comme ça. Et Ah, je en fais plus, c'est une exigeant. fois, en plus, après, hein. je laisse au professionnel. Et tu vises le. Ah, mais hein. je vais me claquer, moi. Allez, vas-y. Allez. Bon, Adrien, messieurs, Je tu peux suis en essayer. jean aussi. Allez, Vous me dites Jérôme. si je dois lever ou. Jérôme, C'est bon comme ça le coach de Koumak. Allez, c'est parti. Qui va Faites gagner attention à mes doigts, s'il vous plaît. Nouméa, l'international. Oh, pas mal. Ah, pas mal. Allez, Jacob. C'est impossible votre truc là en jean. Je monte un peu comme ça. Oh là là, monte un Ouah. peu plus. Jacob, il est confiant. Il s'est entraîné pour son passage de grade. Ouais, on va essayer. Ah, à côté. Allez, Clément. C'est terrible ce que vous nous faites faire. Je monte un peu ou c'est bon? Le meilleur pour la Ça fin. va aller. Je te mets pas la pression. Attendez, il faut que j'enlève ma clé. Et on n'a pas une petite musique, nous, sur le Si, défi. si, normalement, il y a une musique. Ah. Oh, Ah, c'est moi, bien. il va défoncer la bouteille, le président. Ouais, mais j'ai enlevé le bouchon. Oui, c'est vrai. Oui, c'était l'objectif. Allez. Allez, Mine, à toi. Non, non, mais tout le monde doit y passer. Tout le monde doit y passer. Ah, parce que je sais pas si t'as vu la vidéo, mais il l'a fait tourner le bouchon plein de fois autour. Oui, là, je mets comme ça, comme je dévisse. Le bouchon, il est comme. Ah, ok. C'est bon là, à la hauteur? Oh, Non, c'est bien, c'est bien, c'est que de l'eau. Il a mis de l'eau partout, mais C'est pas que de mal. l'eau, c'est pas grave. Bon, merci Non, non. tout le monde. Merci Jacob, merci Clément, merci Mine et merci Jérôme d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Stéphanie pour Merci ce à vous. petit défi sympa. Ben, voilà, Merci, pardon. il y a le mop qui est derrière, Mine, tu pourras ramasser, il n'y a pas de problème. Non, c'est que de l'eau. Non, merci beaucoup. Venez, on vous voit sur, on voit tout le monde à l'antenne. Merci beaucoup à tous de nous suivre toutes les semaines. Merci au karaté de s'être déplacé sur le plateau de BDLB Sport en ce lundi soir. Bonne semaine à tous et puis on se dit à la semaine prochaine. Tata. Au revoir.